Salut toi. La vie, tu vois, elle tient à pas grand chose des fois. Là, tu vois, je suis debout sur ma rambarde. Et si je passe, tu vois, ma jambe de l'autre côté là et que je saute, vu la hauteur qu'il y a, je pense que, tu vois, il restera pas grand chose de moi une fois arrivé en bas. J'avais pas prévu de tourner de vidéo là, mais j'étais tranquille là en fait en train de regarder Paris. Et je me suis dit, tiens, prends ta caméra. Du coup, voilà, je vais te parler d'un truc. La majorité des gens, tu vois, qui font ce type d'action, malheureusement, parce que ça arrive, il y a des gens qui passent vraiment, tu vois, par-dessus la rambarde et qui sautent tous les ans, je sais pas combien dans le monde, mais il y en a quand même beaucoup qui se donnent la mort. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet comment se suicider, qui reçoit des centaines et des centaines de vues tous les jours, parce que il y a des centaines et des centaines de personnes qui tapent le mot-clé comment se suicider. J'ai reçu des témoignages juste énormes par rapport à cette vidéo, parce que j'ai des gens qui m'ont dit carrément que grâce à cette vidéo, c'est grâce à cette vidéo que voilà, ça les a empêchés de passer à l'acte. Va voir cette vidéo si tu l'as pas vue. Donc voilà, même si cette vidéo a pu sauver qu'une vie, c'est juste ouf. Comme dire que en prenant ma caméra, tu vois, en faisant des vidéos, je peux avoir un impact comme ça sur la vie de certaines personnes. Et des fois un impact juste énorme, puisqu'on parle ici de vie ou de mort. Je voulais te dire que la majorité des gens, tu vois, qui sont prêts à faire ce type de choses, généralement, il n'y a pas de vérité générale, mais généralement, c'est des gens qui n'ont pas de but. Je sais plus qui disait, le premier but, tu vois, de la vie, c'est avant tout d'avoir un but. C'est vrai que quand tu vis ta vie, tu vois, moi aujourd'hui, il m'arrive des galères dans ma vie, il y a des choses que, voilà, c'est pareil, enfin, je veux dire, c'est pas toujours tout rose, tu vois ce que je te montre, mais c'est pas tout rose non plus. Il y a des choses, il y a des jours un petit peu plus bas, il y a des choses qui se passent, etc. Et tu vois, le truc qui me rattache en fait toujours, c'est toujours un peu l'objectif que je me suis fixé, les buts que j'ai dans ma vie. Ça rattache toujours à quelque chose de plus grand que soi et de plus grand de choses qui va potentiellement se passer dans ta vie. Je te donne un exemple, mais je sais pas, imaginons que tu es en couple, tu te fais larguer par la personne et voilà, tu es super amoureux ou amoureuse de cette personne, etc. Et du coup, pour toi, c'est la fin du monde. Et malheureusement, ça arrive à certaines personnes de vouloir se donner la mort après ça. Mais quand tu es rattaché à quelque chose de plus grand que ça, je veux dire, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu es là, et tu sais dans la direction dans laquelle tu diriges, et tu sais que les événements qui peuvent arriver et survenir dans ta vie, comme par exemple ce que je t'ai cité là, c'est juste des choses en fait qui vont t'amener dans la direction de là où tu veux aller, c'est des choses qui vont te faire apprendre des choses sur toi-même, c'est des choses, il va se passer tout un tas de trucs, de choses dans ta vie, positif ou négatif, malheureusement, je veux dire, il peut pas arriver que du positif, mais tu vas apprendre plus de toi-même, ça va te permettre de prendre de meilleures décisions, des décisions plus éclairées par la suite, et de toute manière, je vois quelque chose de négatif aujourd'hui comme quelque chose de positif, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'évoluer, c'est ce qui nous permet de faire de meilleurs choix par la suite. Mais je crois que le premier but dans la vie, je suis assez d'accord avec ça, c'est avant tout d'avoir un but. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui, et j'en connais beaucoup, qui vivent leur vie. Alors, ils vivent pas mal, ça se passe bien, ils se plaignent pas, etc. Mais ils vivent juste, c'est-à-dire que ils se laissent porter par la vie, donc c'est cool, ils font leur vie, peut-être qu'ils ont un moment une famille, etc. Ils construisent quelque chose. Mais quand tu te lèves le matin et tu fais juste le même truc, et tu es dans ton quotidien, tu vois, tu vas au boulot, et tu fais ton petit train-train, tu te laisses un peu porter par la vague, tu te laisses diriger un peu par la vie, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à que tu t'éteignes en fait, et ton passage sur cette terre, il est microscopique. Ça peut nous paraître, nous, important, parce que voilà, tu vas peut-être vivre 80, 90, 100 ans et ça peut nous paraître un espace-temps important, mais en fait voilà, à l'échelle de l'univers, c'est microscopique. Et pendant ce laps de temps, tu peux accomplir quand même des belles choses, quoi, parce que, je sais pas, sur une période de 80 années, au début de ta vie, voilà, mais si t'enlèves 10 ans, sur 60, 70 ans, il y a quand même moyen de faire des choses, il y a quand même moyen de faire des belles choses, d'avoir des buts, d'avoir des objectifs, dans le but, je sais pas, de contribuer par exemple à cette planète. Voilà, il y a peut-être des millions de personnes, rien que devant moi là, toutes ces personnes, tu vois, ils ont besoin de tout un tas de choses en fait. Alors pourquoi je te parle de contribution? Parce que je l'ai remarqué, tu l'auras remarqué peut-être toi aussi, je sais pas. Mais si tu examines un peu la vie des gens, les gens généralement qui contribuent à la vie d'autres personnes et qui ont un objectif de vie, un but qui potentiellement va servir d'autres personnes, tu vois, va impacter la vie d'autres personnes.
généralement la vie de ces personnes, des gens qui se sentent super épanouis, c'est des gens qui font plein de choses, c'est des gens qui se sentent bien, tu vois, qui sont dans l'amour, qui apportent leur contribution. Et je crois qu'il y a un juste milieu, tu vois, dans cette vie. Il y a aussi un juste retour des choses. Quand tu fais des choses positives, quand tu apportes au monde, bah tu reçois un retour, quoi. Il n'y a pas de... Tu reçois un retour. Alors, j'aimerais te dire que, voilà, tu vas avoir des périodes de bas dans ta vie. Tu vas avoir des périodes un petit peu plus difficiles. Quand tu as quelque chose de plus grand que toi à accomplir, de plus grand que tout ce qui tu arrivera, tu pourras toujours, tu vois, tu pourras toujours te rattacher en fait à tout ça. Tu dois te dire aussi que t'es jamais tout seul. Des fois, je te dis ça parce que ça m'arrive également, et peut-être que ça t'arrive à toi aussi. Des fois, on peut se sentir un peu seul. Et surtout moi, je sais pas, ces dernières années, enfin, je veux dire, j'ai voyagé un peu partout dans pas mal d'endroits à travers le monde. Je me suis retrouvé dans des endroits super et tout, mais j'étais tout seul, tu vois. Je me baladais, j'étais tout seul. Et des fois, tu vois, on peut se sentir un peu, voilà, on est seul, etc. Dis-toi en fait que t'es jamais seul. T'es jamais seul. Tu peux faire confiance à... Tu l'appelles comme tu veux. Moi je l'appelle l'univers. Tu l'appelles Dieu, Bouddha, Allah. Ça n'a pas d'importance. T'es jamais seul. Et tu pourras toujours compter sur, entre guillemets, cette source. Enfin, entre guillemets, tu pourras toujours compter sur quelque chose de plus grand que toi qui existe, qui nous interconnecte un peu tous les êtres humains, tu vois. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant quand tu arrives à t'aligner justement avec ça. Quand tu arrives à être un peu connecté avec ça. Et pour ça, c'est pareil. Tu peux pas te connecter avec ça, tu peux pas t'aligner avec ça en étant dans l'ego, en étant identifié par je suis ce que j'ai. Tu vois, je suis ce que je possède, je suis ce que les autres pensent de moi. T'as une partie de toi qui s'appelle l'ego et t'as une autre partie de toi qui s'appelle ton moi profond, ton âme. Et quand tu te rattaches à ça, c'est pareil, même quand t'as des coups un petit peu de mou, etc., c'est beaucoup plus facile, on va dire, entre guillemets, de passer à autre chose et de continuer. Ta vie, elle va défiler, enfin, quoi qu'il arrive, tu vois, la vie de tous ces gens, nous tous, on contrôle pas le temps, enfin, je veux dire, ça défile, quoi. Le temps, il défile, il continue à défiler, quoi qu'il se passe, tu peux pas l'acheter, c'est comme ça. Donc, dans une journée, bah, t'as 24 heures, dans une année, t'as X heures, dans 10 ans, t'as X heures, tout au long de ta vie, tu vas passer X heures sur cette terre. C'est à toi d'en faire ce que tu veux. C'est à toi d'essayer d'utiliser ces heures, tu vois, pour te sentir bien, pas pour te sentir, je sais pas, comme une merde allongée dans ton canapé ou te sentir complètement vide intérieurement. Quand tu sens un profond vide à l'intérieur de toi, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand tu vis des périodes où tu vis que des émotions négatives, c'est pareil, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Prête attention aux choix que tu fais dans ta vie. Prête attention à ce que tu fais, aux actions, etc. À voir si c'est en cohérence déjà avec toi-même. Je crois que c'est vraiment important en fait d'avoir quelque chose que tu veux accomplir. Ça veut pas dire que tu l'accompliras forcément, ça veut pas dire qu'à la fin de ta vie, tu auras réussi. Mais l'accomplissement de l'objectif n'est pas si important que ça en fait. Ce qui est vraiment important, c'est le chemin qui t'y conduit. Parce que c'est sur le chemin que tu t'éclates. Enfin, je veux dire... et d'ailleurs, il faut mieux avoir un objectif, tu vois, qui est limite inatteignable. Ça veut dire que tu mets pas de chiffres précis, tu mets pas de trucs, c'est... Voilà, c'est inatteignable. Moi, je me suis fixé comme objectif, je sais pas hein, pourquoi j'ai ça, mais je suis drivé par ça. C'est comme ça. Je me suis fixé par objectif d'impacter la vie de millions de personnes, de laisser vraiment une empreinte dans ce monde, de construire vraiment des choses extrêmement importantes. Et j'ai le feu pour ça. Enfin, vraiment, j'ai le feu. Je me sens aligné avec ça, je me sens parfaitement en cohérence avec tout ça. Il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que cet objectif ne prendra jamais fin, parce que ça continuera toujours. Et je me rattache, tu vois, souvent je me rattache, tu vois, à cet objectif qui est plus grand que moi. C'est quelque chose de plus grand que moi, là, qui est en train de vivre, tu vois, physiquement. Et du coup, ça m'aide toujours à essayer d'avoir la vision claire, de faire de meilleurs choix, et de faire des choix qui sont en cohérence avec ça. C'est important. J'ai pas envie de vivre une vie personnellement classique, traditionnelle, comme je peux observer un peu autour de moi, avoir ma petite maison, avoir ma petite famille. J'ai envie d'avoir une famille, tu vois, j'ai envie de construire ça, mais je ne me vois pas vivre une vie traditionnelle, clairement. Après, chacun son truc, je pense. Et tu peux avoir, enfin, t'es pas obligé d'avoir un objectif de vouloir impacter la vie de millions de personnes, pas du tout. Mais faire quelque chose au moins, contribuer. Tu peux contribuer de ta manière, enfin tu peux contribuer dans ta ville, tu peux contribuer dans ta commune, tu peux contribuer pour ta famille,
mais faire en tout cas quelque chose de plus grand que toi. Faire quelque chose où tu vas laisser quelque chose sur cette terre de concret. Et ton passage va être marqué, tu vois, par la création que tu auras apportée à ce monde. Je pense que c'est important et ça te permettra toujours dans les moments un peu plus bas de te rattacher justement à quelque chose. Et une chose que tu peux te dire d'ores et déjà, tu n'es pas seul. Quoi que tu penses, même si des fois tu peux te sentir seul. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je crois, qui souffrent un peu de solitude. Et c'est également pourquoi il y a des gens malheureusement qui se donnent la mort parce qu'ils sont seuls, parce que la solitude, oui, ça rend un petit peu dépressif, il faut faire très attention à ça. Rattache-toi toujours à, voilà, dis-toi qu'il y a toujours quelque chose de plus grand que toi. Cette chose plus grande que toi, tu peux t'y rattacher, tu peux t'y connecter, tu peux t'aider de la méditation, de toutes ces choses, de toutes ces lectures, de toutes ces choses que tu peux apprendre sur la vie, sur le monde, sur la spiritualité, qui sont à ta disposition, parce que la connaissance est à notre disposition. C'est à nous de décider de la consommer, ou c'est à nous de faire n'importe quoi, d'aller dans ce monde. Là, je pourrais descendre, tu vois, aller au bar et me défoncer la gueule et parler avec des gens qui sont dans la même situation et qui vont se défoncer la tête au bar. Bah, si je répète ce type d'action, c'est des trucs qui sont incohérents avec moi, c'est des trucs qui vont me désaligner totalement, qui vont me déconnecter totalement de ma source. Et forcément, si je continue à faire ça, je vais être dans une descente qui va faire qu'au bout d'un moment, peut-être, bah ouais, j'aurais réellement, tu vois, envie de sauter parce que je me dirais, putain, mais ça sert à quoi de vivre, quoi ? Ça sert à quoi? J'ai une vie de merde, ça sert à quoi? Mais forcément, parce que je ne verrai que les aspects, tu vois, négatifs de ma vie et je serai déconnecté de tout le reste, de tout ce qu'il y a de positif dans ma vie. Et dans toute vie, de toute manière, il y a toujours du positif, je pense, à trouver. Voilà, petite vidéo comme ça, un petit peu freestyle avec un petit peu moins d'énergie. Je t'avoue que là, il est assez tard et je vais aller me coucher. J'avais pas prévu de vidéo, mais voilà. J'ai allumé la caméra, j'ai parlé. Tu fais ce que tu veux de cette vidéo. Tu la likes, tu la partages, tu la commentes. Tu fais ta live. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.